Le food power, une arme alimentaire aussi puissante que l'arme nucléaire. L'Afrique doit le posséder. Généralement dans le monde, quand on parle de domination, de suprématie des puissances, on fait généralement référence à l'arme nucléaire. Lorsqu'une puissance dans le monde possède l'arme nucléaire, elle devient invincible, elle devient inattaquable. Donc, en parlant de puissance, comme je l'ai dit tantôt, c'est beaucoup plus... la plupart des gens font référence à l'arme nucléaire. Le food power est une arme aussi puissante que l'arme nucléaire. Et, à mon humble avis, je pense que la plupart des grandes puissances aujourd'hui qui se sont imposées sur le plan mondial ou sur le plan international ne possèdent pas uniquement l'arme nucléaire, mais possèdent ce qu'on appelle le food power. Le food power, en fait, c'est une arme alimentaire qui permet de contrôler le système alimentaire mondial. Et aujourd'hui, peu de puissances mondiales possèdent cette arme qui est le food power. Le food power aussi est une arme qui permet d'imposer sa suprématie mondiale. Vous allez voir peut-être des pays comme les États-Unis, des pays comme la Russie, des pays comme le Canada, des pays comme la France, des pays comme l'Argentine qui sont en train de monter en puissance, des pays comme le Brésil, des pays comme l'Inde aujourd'hui qui de plus en plus possèdent cette arme qu'on appelle le food power. En fait, que veut dire exactement le food power? En fait, le food power, cela veut dire quoi exactement? C'est-à-dire pouvoir produire la nourriture qui non seulement peut suffire pour sa population et aussi dont l'excédent peut être exporté, donc être un exportateur majeur des produits alimentaires. Lorsqu'on est exportateur majeur des produits alimentaires, cela permet d'avoir un contrôle sur d'autres puissances. Je vais prendre le cas, par exemple, de la guerre qui se passe en Ukraine, la guerre se passe en Ukraine, en fait, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Savez-vous que l'Ukraine et la Russie sont deux géants alimentaires? On les appelle généralement les greniers du monde. La Russie et l'Ukraine représentent à eux seuls un tiers de la production, un tiers de l'exportation mondiale de blé, un quart de l'exportation des céréales. Aujourd'hui, ce conflit fait en sorte que beaucoup de pays qui s'approvisionnaient, c'est-à-dire que beaucoup de pays qui s'approvisionnaient au niveau des céréales chez l'Ukraine et la Russie se retrouvent bloqués parce que l'Ukraine et la Russie ne pouvant plus exporter ces céréales, ces produits, ces pays se retrouvent dans beaucoup de difficultés et peuvent vivre des crises alimentaires. Et beaucoup de pays aujourd'hui possèdent ce qu'on appelle le food power, la capacité de produire pour sa propre population, la capacité d'alimenter sa population, d'assurer son autosuffisance alimentaire et l'excédent d'exporter. Même les États-Unis aujourd'hui, qui est une puissance, qui est la première puissance agricole mondiale. Et déjà, la remarque qu'il faudra faire, c'est qu'il y a une corrélation entre puissance économique mondiale et puissance agricole, bien puissance alimentaire. Vous allez remarquer que la plupart des puissances qui sont économiquement avancées, bien économiquement développées, ou bien la plupart des premières puissances mondiales, généralement sont aussi des puissances alimentaires, ou bien des grandes puissances agricoles qui ont la capacité d'être autosuffisants, c'est-à-dire produire l'aliment qui va d'abord gérer la population et l'excédent sera comme ça exporté. Et une fois qu'on a la capacité d'exporter une bonne partie de sa production alimentaire, on devient un géant alimentaire, on devient incontournable pour les puissances qui sont dans l'insuffisance alimentaire. Savez-vous qu'aujourd'hui, 80% des céréales et 80% même du blé est détenu, 80% des exportations du blé est détenu uniquement par 10 puissances mondiales. Et cette puissance ont la possibilité de dicter aussi les lois du marché sur ces produits agricoles, mais sur ces produits alimentaires. Donc, le food power est une arme puissante qui permet d'imposer sa domination. Le food power aujourd'hui permet de se faire respecter et de permettre de contrôler aussi certaines puissances. Aujourd'hui, l'Afrique en souffre énormément parce que l'Afrique est aujourd'hui dépendante de beaucoup de produits alimentaires, mais de produits agroalimentaires, alors que l'Afrique a la possibilité de produire non seulement de la nourriture qui va alimenter sa population et aussi
d'exporter l'excédent. Mais aujourd'hui, c'est un vrai paradoxe. On se rend compte plutôt que l'Afrique importe énormément. C'est pratiquement plus de 40 à 50 milliards de dollars chaque année pour l'importation des produits, des denrées alimentaires ou des denrées agricoles qui vont en Afrique. Et cela représente un problème, ce qui fait en sorte qu'on est en situation défavorable puisqu'on dépend énormément de beaucoup de grandes puissances comme la Russie, comme l'Ukraine, comme les États-Unis, comme le Canada et j'en passe. Ces grandes puissances mondiales aujourd'hui qui ont la suprématie alimentaire, qui ont la possibilité de produire non seulement pour les populations et qui peuvent aussi exporter dans le monde entier. Et du coup, cela pose un problème. Et c'est là où le food power intervient parce que lorsqu'on a la domination alimentaire, on a aussi la possibilité de se faire respecter dans le monde. On a la possibilité de devenir incontournable. Aujourd'hui, vous allez voir que les conflits aujourd'hui en Russie, le conflit entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, je dirais même que la Russie est presque invincible aujourd'hui puisque la plupart des sanctions que subissent la Russie aujourd'hui sont de manière... L'Afrique indirectement est affectée parce que le fait que la Russie ne peut plus nous fournir en produits agricoles, cela risquera de créer une crise alimentaire en Afrique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de puissances aujourd'hui hésitent même à donner ces sanctions du côté de la Russie. Parce que aujourd'hui, la Russie était un grenier agricole, était un géant mondial dans l'alimentation et approvisionne beaucoup de pays aujourd'hui dans le domaine alimentaire. Beaucoup de pays de l'Afrique, beaucoup de pays du Moyen-Orient en Asie. Donc, c'est très important de posséder cette arme alimentaire qu'on appelle le food power. Les États-Unis aujourd'hui en possèdent, la France, beaucoup de grandes puissances comme le Canada, l'Argentine, et beaucoup de puissances émergentes comme le Brésil, comme la Chine aujourd'hui en possèdent, et même l'Inde aussi. Et je dirais que ce sont des modèles sur lesquels l'Afrique devra s'inspirer. Aujourd'hui, le Brésil est passé, le Brésil, l'Inde et la Chine sont passés des puissances défavorisées aujourd'hui à grandes puissances mondiales parce qu'elles ont su assurer ce qu'on appelle le food power, qui est une arme alimentaire puissante qui permet de s'imposer sur le plan mondial. Donc aujourd'hui, l'Afrique doit rejoindre ce mouvement. L'Afrique aujourd'hui a le potentiel, avec un potentiel agricole énorme, l'Afrique a la capacité de produire non seulement pour nourrir toute sa population et aussi de nourrir le monde. L'Afrique a le potentiel de nourrir le monde, c'est très important. Aujourd'hui, l'Afrique devra rapidement être indépendante si elle veut être respectée sur le plan mondial, sur le plan international. Donc, lorsqu'on parle de suprématie mondiale, lorsqu'on parle de domination mondiale, on ne regarde plus uniquement l'arme nucléaire, mais aujourd'hui, on regarde aussi l'arme alimentaire qu'on appelle généralement le food power. Donc, il est urgent pour nous, Africains, de se servir des ressources naturelles, de se servir du potentiel agricole que nous avons pour produire assez de nourriture, pour nourrir notre population et pour nourrir aussi le monde. Et c'est comme ça que l'Afrique sera respectée. C'est comme ça que l'Afrique va dominer le monde entier sur le plan non seulement alimentaire et sur tous les autres plans. Puisque une fois qu'on possède l'arme alimentaire, on possède aussi la possibilité de dominer le monde. Donc, c'était comme ça Paul Kitchio d'Agro Consulting, fondateur du cabinet Agro Consulting qui est un cabinet d'expertise agricole et agroalimentaire dont la vision est d'éradiquer la famine en Afrique.